c'est Simone de Yarn by Simone. On se retrouve aujourd'hui pour un premier, on va appeler ça bilan couture. J'aimerais bien, je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, vous faire des bilans ou des podcasts couture. J'aime bien le terme de bilan couture. Je pense que ce sera plutôt des vidéos mensuelles, voire trimestrielles. Pour cette première vidéo, on va partir sur un bilan printemps. On va parler des pièces que j'ai cousues ces derniers mois dans l'idée de me construire un dressing d'été. Pour replacer un peu les choses dans le contexte, je couds depuis 2002. J'ai eu ma première machine à coudre pour mes 20 ans. Alors à l'époque, il n'y avait pas internet, enfin il y avait internet mais on l'utilisait pas, je suis même pas sûre que j'avais internet dans mon logement étudiant à l'époque. Je me souviens plus, mais peut-être qu'on commençait à avoir accès à l'école, mais on s'en servait pas pour faire des recherches de ce type-là. Donc les ressources qu'on avait, c'était les magazines Burda, les patrons qui étaient vendus au marché Saint-Pierre. En face du marché Saint-Pierre, je me souviens plus du nom du magasin, je pense que ça existe toujours, c'était peut-être les Tissus Rennes. On montait à l'étage et il y avait des patrons pochettes, j'en ai quelques-uns d'ailleurs, je vous les montrer. Et puis il y avait, on trouvait des patrons dans un magazine, je sais pas si ça existe encore, qui s'appelait Prima Magazine. Et au milieu du magazine, il y avait toujours un patron de pochette. Et moi j'ai commencé à coudre avec ça. Ma belle-mère, enfin la mère de mon copain de l'époque, qui est toujours ma belle-mère aujourd'hui, achetait ce magazine et du coup elle me découpait le patron et puis la page du patron, et voilà. Et j'avais un classeur et je collectionnais les patrons comme ça. Alors des fois il y avait qu'une ou deux tailles et c'était très succinct, donc j'ai commencé à coudre avec ça. Je me suis tout de suite fait des vêtements, je me faisais des robes, des vestes et des accessoires, des sacs. C'était atroce, je pense, au niveau définition. Je savais pas faire de boutonnière. Je pense que je mettais des fermetures, mais elles devaient être apparentes. Du coup, pour les vestes, je mettais du scratch. Enfin bon, c'était n'importe quoi, mais ça m'empêchait pas de les porter. Et bon, j'ai fait des études qui me demandaient beaucoup de temps. J'avais un job étudiant à côté, donc il y a eu un moment donné où j'ai mis la couture en attente parce que je n'avais pas le temps. Et puis, je trouvais qu'il y avait un décalage entre ce que j'avais envie de porter et ce que je pouvais me coudre. Et j'ai redécouvert l'univers couture au début des blogs. Surtout les blogs US. Je me souviens que je suivais... alors à l'époque ça s'appelait Colette Patterns et maintenant c'est Simwork peut-être. Je vous mettrai les liens. Et voilà, elle avait fait un patron gratuit de Bloomer. Alors moi je l'avais pas cousu, mais je me souviens m'être dit, ah tiens, on va pouvoir commencer à trouver du contenu couture sur internet. Et puis j'ai découvert les blogs français. Je pense que le premier blog ça devait être celui de Eleanor de Direndo, et ainsi de suite. En fait, ce qui était chouette avec les blogs, c'est que souvent les blogueuses, elles avaient, on appelait ça une blog roll, et puis on pouvait aller de blog en blog. Et c'est comme ça aussi que je me suis mise au tricot, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que pas mal de vous m'ont demandé un peu mon parcours. Donc voilà, je me suis remis à coudre, je pense, je dirais... J'ai voulu me remettre à coudre après mes études, sauf qu'en fait j'avais une vieille machine, enfin j'avais une machine de chez Carrefour, je crois, enfin bon, c'était même pas une marque, et en fait elle cousait plus, et à l'époque je savais pas comment faire pour qu'elle se remette à coudre. Si ça se trouve elle avait juste besoin d'être nettoyée ou de réglage. Et donc j'ai racheté une petite singère tradition, vraiment la singère mécanique de base, et voilà. Et il n'y avait pas énormément de ressources. Je me souviens, j'avais acheté alors on devait être en 2008, peut-être quelque chose comme ça. J'avais acheté des livres japonais, je les ai jamais cousus. Je sais pas si j'en ai encore d'ailleurs, ou si je les ai revendus. Bon, c'était très joli, mais encore une fois, c'était pas mon style. Et puis j'ai été salariée, et j'avais très peu de temps pour coudre le week-end, comme beaucoup de personnes qui sont salariées. Et je me suis mis au tricot en même temps. Et le tricot, je trouvais que c'était plus facile, dans le sens où ça demandait pas d'installation, ça demandait pas beaucoup de temps, on pouvait avoir 10 minutes devant soi et tricoter. Et puis voilà, bon. Et c'était un nouveau terrain de jeu, on va dire, entre guillemets, une nouvelle activité, donc j'ai plus tricoté. Et puis, ça va être long hein, cette vidéo, je vais essayer d'être concise, mais je trouvais ça intéressant de vous remettre un peu dans le contexte la couture, parce que j'en parle pas beaucoup sur Instagram, j'en parle surtout en story.
parce que le compte Yarn by Simone, à la base, il est censé être dédié à mon travail de teinture, mais je trouve ça un peu réducteur de vous montrer que mon travail de teinture sur Instagram, et j'essaye aussi de vous montrer ce que je tricote, et pour moi, les loisirs créatifs, ça fait partie entièrement de ce que je suis, et donc c'est vrai que je vous montre de temps en temps de la couture, mais je vous montre peut-être un tiers de ce que je couds. Bref, donc j'en reviens à la couture. Donc j'ai été salariée, je crois, jusqu'en 2013, et puis c'est un peu ça, je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo parcours, parce que souvent on me demande. J'ai été licenciée économique, et donc j'avais du temps devant moi, et je me suis dit que j'allais me remettre sérieusement à coudre. Quand je dis sérieusement, c'était dans l'idée de me faire des vêtements. Moi, mon idée, ça a toujours été de faire des vêtements. J'ai toujours continué à coudre, je cousais pour faire des petits cadeaux, genre je me souviens pour les 30 ans d'une amie, j'avais fait une guirlande des fanions, je faisais des rideaux, je reprenais des sacs, je reprenais des sacs, je faisais des sacs à projet, des sacs à aiguilles, je reprenais des vêtements, je faisais des tourlets, mais je me faisais pas de vêtements. Et je crois que je me suis remis à coudre avec un défi couture de Atelier Scamit, je crois que c'était la blouse Stockholm, c'était un patron gratuit. Et c'est vraiment le premier vêtement que j'ai porté. Je crois que je m'étais remis, j'avais peut-être cousu, essayé de coudre un haut, une veste, des choses qui venaient de magazines, mais en fait ça m'allait pas, la coupe était pas, c'était pas saillant sur moi, la matière était pas belle. Et je me souviens très bien, j'avais acheté un très beau coupon de coton de chez France Stella Duval. Ça va pas nous rajeunir cette vidéo, celles qui sont là depuis longtemps. Voilà, c'est une marque qui n'existe plus, mais qui faisait de très beaux tissus, qui avait une très belle sélection. Elle avait une petite boutique près du Bon Marché, tout était très beau, de bon goût. Voilà, donc... Et ça a été un peu la révélation de me dire, waouh, en fait, je peux coudre un truc et le mettre. Un vêtement, et je peux le mettre. Et je me souviens très bien m'être fait un sweat. J'avais acheté un sweat chez Carole, c'était l'époque de la mode des sweats matelassés, et c'était très cher, je l'avais acheté en solde, enfin je trouvais ça très cher, j'avais acheté en solde, et puis je sais pas, je pense toujours ces tissus France Stella Duval, il y avait du sweat matelassé, et je me souviens très bien m'être dit, mais en fait je pourrais m'en coudre un. Et j'ai racheté une nouvelle machine. J'ai acheté une machine électronique, une Brother, que j'ai gardée jusqu'à l'année dernière, enfin que j'ai toujours d'ailleurs. Je regarde par là parce qu'elle est posée par là. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Je vais essayer de pas trop couper la dernière vidéo tricot, j'ai passé, je pense, 4 heures à faire le montage, à couper, reprendre, voilà. Là, je vais essayer que ce soit brut de pomme, j'ai mis un minuteur pour que ça dure pas trop longtemps, et je pense que quand le minuteur sonnera, j'arrêterai la vidéo, même si j'ai pas vraiment fini, enfin voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai racheté une machine à coudre, que j'ai cousu ce sweat, que j'ai tellement porté, et là c'était parti. Je me souviens, il y avait un défi de... Je crois que son pseudo à l'époque c'était Clo Piano, donc ça doit être Clo Couture maintenant, qui était de se coudre sur une année une garde-robe capsule. Oh, j'avais trouvé ça formidable. Je pense qu'il y a encore un article de blog sur le journal du site. En fait, j'avais transformé le blog en journal. Et il doit être, si vous remontez, vous pouvez revoir. Et j'avais demandé à Claude si on pouvait faire la même chose en tricot, elle m'avait dit ok. Et donc je vous avais proposé de faire la garde-robe capsule et couture et tricot. Donc voilà un peu le parcours, et voilà, je couds régulièrement, j'ai des périodes où je couds pas du tout. Par exemple là j'avais pas cousu depuis un mois, parce que des fois je suis fatiguée, j'ai pas envie, quand il fait très chaud, j'ai du mal à coudre, voilà, le fer à repasser, tout ça. Et puis les périodes de salon, c'est-à-dire que je sais très bien qu'entre octobre et décembre, je couds très peu. Quand j'arrive à me coudre, mon Graal c'est d'arriver à me coudre un truc nouveau pour le CSF et pour le Knit It. Je suis trop heureuse quand j'ai réussi à me coudre une nouvelle tenue, ou un bas ou une robe pour aller avec un nouveau tricot. Tout ça pour vous replacer un peu les choses dans le contexte et vous parler de mon parcours couture. On va parler maintenant des projets que j'ai cousus, on va dire entre avril et ce mois-ci, entre avril et fin juin, sachant que j'ai quasiment pas cousu en juin. En avril, je me suis fait un constat, j'ai réfléchi à ce que j'avais besoin de vêtements pour le printemps-été. Chose que je ne faisais pas les autres années, et j'attendais d'arriver le 15 juillet en me disant « Oh là là, il me manque un short, oh là là, il me manque un haut sans manches », et je cousais dans la précipitation, et puis en fait le temps de coudre, de faire une toile, d'acheter le tissu, on arrive au 15 août et il faisait moche. Et j'avais pas porté ce que j'avais cousu, et il y a eu des étés où même j'ai acheté des choses parce qu'il me manquait vraiment, genre un short pour partir en vacances, enfin des choses comme ça. Donc là, je me suis dit, j'anticipe, je regarde ce qui me manque dans mon dressing et je couds. Donc il me manquait surtout des hauts sans manches, enfin sans manches ou à manches courtes. Je suis pas une très grande fan des sans manches. Je voulais avoir une petite robe assez légère et puis des bas. C'est un peu mon obsession, c'est de coudre des bas.
et l'hiver et l'été. L'hiver, je porte essentiellement des pulls et des gilets tricotés main. Et il me manque toujours des bas, et je continue à acheter des jeans. J'ai pas encore retrouvé le graal de pantalons, mais l'été c'est plus facile, je trouve, de faire des pantalons élastiqués et des shorts. Donc on est sur cette thématique-là. Je pense que je vais continuer un peu à coudre jusqu'en août, et puis en début août peut-être je réfléchirai au dressing d'hiver, sachant que j'ai beaucoup moins besoin de choses pour l'hiver, hormis toujours cette histoire de pantalon. Donc la première pièce que j'ai cousue, un top Aurore d'une marque qui s'appelle Atelier des Premières. C'est la première fois que je couds cette marque. Donc c'est un petit haut qui se fait à la fois sans manches et à la fois avec des manches. Moi j'ai fait la version sans manches, et il a un grand décolleté carré, et on peut mettre des nœuds. Alors elle a mis un nœud sur le... Je sais pas si on voit bien. Elle a mis un seul nœud sur la vidéo, n'importe quoi, sur le modèle de présentation, et elle explique qu'on peut mettre 2 ou 3 nœuds. Donc moi j'ai mis plusieurs nœuds. Bon, je vais pas vous passer les vêtements, sinon cette vidéo va durer 1000 ans, mais si j'ai des photos ou des vidéos, j'essaierai de les insérer. Donc, je l'ai cousu dans une double gaze d'atelier brunette. Normalement, c'est un haut qui est doublé. Moi, je ne l'ai pas doublé parce que la double gaze d'atelier brunette, elle est assez épaisse, et je voulais quelque chose de fin et de léger, enfin quelque chose qui ne tienne pas chaud. Donc, j'ai créé des parmentures, et je les ai cousues à la main en prenant un seul côté de la double gaze, et pour les emmanchures, j'ai mis un biais. Et j'ai mis 3 nœuds. J'ai remonté un petit peu le décolleté parce que je suis petite, je sais plus la stature, c'était peut-être 1m68 et moi je fais 1m59 et j'ai un petit buste, donc voilà, ça m'arrive souvent de remonter le décolleté. J'ai dû remonter de 3-4 cm pour pas que ça arrive sous l'entreseing, vous savez, du soutien-gorge. Et j'ai utilisé une chute que j'avais de ce coupon d'Atelier Brunette. Je crois que j'ai utilisé même pas 80 cm. Donc voilà, ça c'est le premier modèle que j'ai cousu. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Ensuite, j'ai cousu, ça je vous l'ai montré sur Instagram, un Bermuda qui est le Bermuda Colorado de... Ouh là là, j'ai un trou, de Atelier 8 avril. Le patron m'a été offert. J'ai eu un coup de cœur sur la version d'Atelier 8 avril. Elle a fait un ensemble coordonné chemise et Bermuda, et elle m'a gentiment proposé de m'offrir le patron. Je voulais déjà me faire un Bermuda l'année dernière et j'avais pas trouvé de patron, donc c'était parfait, j'ai dit oui. Et j'ai encore cousu dans le tissu Atelier Brunette. J'aime beaucoup les tissus Atelier Brunette parce qu'ils font des unis. Et aussi, ils ont des matières autres que de la viscose, et moi c'est ce que je préfère tricoter, n'importe quoi. C'est ce que je préfère coudre. J'aime plus coudre de la viscose. Il m'en reste un petit peu d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. J'aime plus. Je trouve qu'on fait des moins belles finitions qu'avec du coton. Voilà. Bon, c'est des choix personnels. Après, il y a viscose et viscose. Hein. Il y a des viscoses assez épaisses. Les tuiles de viscose, par exemple, ça j'aime bien. Je trouve que ça se tient bien et c'est facile de faire des belles finitions. Donc, revenons au short. Enfin, au short. Il existe en Bermuda. Je sais pas si... Il y a assez de recul. Il existe en Bermuda et en short. Il a deux plis, et moi j'ai cousu les plis pour pas que ça fasse trop de volume sur le ventre. J'avais vu cette astuce, je sais plus, sur Insta, et je trouve que c'est pas mal. Il a des poches, je sais plus le nom, italienne peut-être. Voilà. Une braguette, un bouton. L'intérieur est très propre. J'essaye de vous montrer l'intérieur. J'ai mis un petit tissu, c'est un petit coupon que m'avait donné Émilie, d'Atelier Émilie, qui faisait un peu de couture avant et à qui il restait un peu de tissu, et elle m'avait envoyé quelques coupons, donc j'ai utilisé un petit morceau pour faire l'intérieur des poches. D'ailleurs j'ai un doute sur ce tissu, je me demande si c'est pas du tissu motif personnel qu'elle éditait Première Étoile peut-être, ou quelque chose comme ça, je sais plus, mais en fait la qualité est super. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce Bermuda? Il est super à coudre, il est hyper facile.
Les finitions sont très belles, sans être très compliquées, et ça, je trouve que c'est très appréciable. Il est en PDF et en pochette. Moi, j'ai fait la version PDF. Il n'y a pas besoin de découper le PDF, ça c'est super. Vous avez juste les feuilles à assembler, et puis il faut rejoindre un peu les traits parce que les imprimantes impriment sans marge. Sans marge, n'importe quoi, imprime avec marge. Moi, la mienne, elle imprime sans marge, donc c'est encore plus facile. Voilà, il y a un pas à pas vidéo, je m'en suis servi que pour vérifier le montage de la braguette, parce qu'il y a plusieurs techniques pour monter la braguette, donc je voulais voir comment elle faisait. Et au niveau des ajustements, j'ai juste fait une modification au niveau de l'arrière cuisse. J'ai toujours un problème sur les pantalons, que ce soit dans le commerce ou cousu. J'ai trop de matière à l'arrière cuisse. Et donc j'ai cherché pas mal de techniques d'ajustement. Et une des techniques proposées, c'est de réduire la couture à l'arrière de la jambe. C'est pas mal, ça règle pas mal le problème. Voilà. Pour ce Bermuda, j'en suis très très contente. J'ai fait ma taille, alors je sais plus quelle taille j'ai fait, mais je crois que j'ai tout noté sur Insta. J'avais fait une toile rapidos, je crois, je sais plus. Bon bref, normalement j'ai tout noté sur Instagram. Donc ça c'est le deuxième projet, et mon idée, c'est que ça fait un ensemble coordonné. Avec le petit haut. Voilà, j'aime bien maintenant quand je couds et quand je tricote réfléchir à ça, que tout aille ensemble. Alors vous allez vous dire que forcément en faisant que du gris, du noir, tout va ensemble. Ensuite, deuxième projet, ça je vous l'ai montré aussi sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait les photos avec justement le Bermuda, c'est un polo de chez Callison qui s'appelle Polo. Donc c'est un polo en maille, voilà, moi j'ai fait la version avec un col contrastant comme le propose la marque, et c'est un polo unisexe et qui va de l'enfant à l'homme. Donc normalement c'est un polo qui est plutôt oversize, et moi j'avais plutôt envie de quelque chose d'ajusté, donc j'ai sous-taillé, pareil je crois que j'ai tout noté sur Instagram et je vous le mettrai en barre d'infos. Je sais plus si j'ai pas fait, au lieu de faire un 42, je crois que j'ai fait un 38, ou quelque chose comme ça, mais je vous noterai tout. Voilà, c'est la deuxième fois que je fais un polo, donc j'ai pas eu de difficulté pour faire la pâte. Je crois qu'il y a une vidéo aussi, soit sur Insta, soit sur YouTube, pour le montage du polo, j'allais dire du pull, n'importe quoi, du polo. J'ai mis une petite étiquette less is more. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. C'était facile à coudre, c'est agréable à porter. Le tissu jersey est de très bonne qualité, il est très épais. Tout vient de chez Callison. Elle avait proposé pas un kit, mais vous pouviez tout acheter sur le site. Je pense qu'elle doit en avoir encore en ligne, ou du moins elle doit avoir une sélection pour faire le polo. Je pense que vous pouvez lui écrire pour lui demander des conseils. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet, et ça va très bien aussi avec mon Bermuda, avec un short en jean. Donc j'ai raccourci aussi, toujours, je raccourcis tout le temps. Voilà, quand on fait 1m59, souvent la stature des patrons c'est 1,68, donc, et moi en plus comme je vous disais j'ai un petit buste, donc je raccourcis. Si vous êtes débutante et que vous me regardez, vraiment mon conseil c'est de faire des toiles. J'en ai pas fait pendant longtemps et j'ai eu des grosses déceptions. Maintenant quand je fais un nouveau modèle, un nouveau patron, une marque que je connais pas, que j'ai des doutes, je fais une toile. J'achète du tissu à toile par rouleau. Ça peut paraître cher comme ça, mais finalement c'est plutôt économique, et surtout ça évite de gâcher des beaux tissus, et j'ai pas de scrupule à faire une toile. Donc c'est du tissu à toile, je fais une toile, et je les garde un petit moment comme ça, je peux les réessayer, je peux voir si je peux faire des modifications. Parfois on peut redécouper dedans pour refaire une autre toile, suivant par exemple si vous avez une grosse pièce. Et voilà, donc c'est mon conseil vraiment, n'hésitez pas à faire des toiles. Moi j'aime pas trop le concept de la toile portable, de prendre un tissu qu'on trouve bof et de faire une toile. Je l'ai fait quelques fois et en fait je portais pas le vêtement, donc maintenant je préfère acheter du tissu à toile et puis faire une vraie toile. Donc je ne fais pas les finitions, je fais... par exemple, la ceinture, je vais pas faire entièrement la ceinture, je vais pas faire les poches, mais ça me permet d'avoir une idée de la taille et de voir si le modèle va me plaire. Par exemple, là, je suis sur une combinaison. J'ai fait 2 toiles déjà. C'est une combinaison en jean, un modèle un peu particulier. Et j'y arrive pas, franchement, la première toile elle était trop grande, la deuxième est trop petite. Bon, et bah ça m'a évité de couper directement mon jean, c'est un gros métrage, une combinaison, et de gâcher du tissu, et voilà, bon, en fait je crois que je vais pas la coudre cette combinaison, même si j'adore le style, parce que je crois qu'en fait ça ne va pas à ma morphologie, tout simplement. Parfois,
c'est pas dû au patron, vraiment, hein. En fait, il faut vraiment avoir conscience que tout ne va pas à tout le monde. Et moi, parfois, je trouve ça très joli sur les copines ou sur le mannequin, mais en fait, sur moi, ça va pas. Bon, bah c'est comme ça, en fait, c'est pas grave. Et quand c'est comme ça, je cherche un autre modèle qui pourrait peut-être mieux m'aller que la première idée. Donc, le polo de chez Callison, je crois qu'il est que en pochette, celui-ci. Je sais que maintenant, elle a certains patrons qui sont en PDF. Celui-ci, moi, je l'ai acheté en patron pochette. Voilà, bon, donc du coup j'ai décalqué, j'ai pas découpé la planche pour pouvoir coudre d'autres tailles. Peut-être que j'en ferai un pour mon conjoint. Il a essayé le mien, ça lui plaisait bien. Je crois qu'il faut que je lui fasse encore une taille en dessous à lui, parce que c'est pareil, il préfère les polos ajustés. Ensuite, j'ai cousu ce petit top. Alors ça, je vous en avais parlé sur Insta. En fait, j'avais acheté un coupon indien de chez Cool Mercerie l'année dernière, donc je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est le plus foncé que j'ai acheté l'année dernière. Et puis j'avais pris, il restait je crois 90 cm, et je m'étais dit je vais faire un tout petit top avec. Sauf qu'en fait les tissus indiens c'est une toute petite laise, ça doit être 120 je crois de laise, 119, quelque chose comme ça, et pas 140 comme c'est habituellement, et donc en fait un petit top ça rentre pas dedans. Ou alors vraiment il aurait fallu faire un petit débardeur, mais je porte pas en fait des tops sans bretelles. Donc coucou le Mercerie fait une annonce sur Insta en disant qu'elle a reçu de nouveau les tissus indiens. Et je me pose pas de questions, je recommande 1 mètre, en me disant bah voilà, j'aurai 2 fois 1 mètre, donc 2 mètres à peu près, 1,90 m, je devrais arriver à faire un haut dedans. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, ce sont des tissus qui sont tissés main. Et donc bah, c'est pas du tout le même tissu. Vous voyez, il y a une grosse différence de couleur, et il y a aussi une grosse différence de matière. Celui-ci est plus sec, plus rigide, et celui-ci est plus fin. Mais effectivement, si c'est fait main, ça peut pas être la même chose. Sauf que j'ai absolument pas réfléchi, j'ai pas lu, enfin bon, voilà, j'ai fait vraiment la mauvaise élève. Donc j'ai longtemps cherché un modèle qui pouvait me permettre d'utiliser les 2 coupons, et j'ai trouvé ce top-là. Alors c'est une marque US, c'est Machi Machi Sewing Club, je crois qu'on dit Sewing, c'est le Skipper Top. Il existe aussi en robe, et l'idée en fait c'est d'utiliser ces tissus et de faire du patchwork. Donc c'était parfait pour utiliser mes 2 coupons. J'ai pas fait, c'est pas une très bonne idée de vous montrer dans la pochette, j'ai pas fait la découpe là. J'avais peur qu'en fait sur la poitrine ça va très joli, donc j'ai rajouté les marges de couture et j'ai fait un seul bloc. Par contre, j'ai fait l'empiècement dans le dos, il y a un empiècement froncé. Et une fois cousu, je trouvais que c'était fort quand même, c'était fort la différence de couleur. Et j'ai vu passer sur Insta une trousse avec des broderies machines. Et j'ai eu l'idée de faire des broderies pour un peu casser l'effet en fait bicolore. Voilà, donc j'ai fait des petites broderies. J'ai fait des petites broderies à la machine, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire, s'il faut utiliser du fil classique de machine à coudre, je ne pense pas. Je pense qu'il faut gérer un peu mieux la tension parce qu'à un moment donné ça a fait un peu un boudin, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais je suis contente, il me plaît bien, il est super agréable à porter. J'ai mis la petite étiquette de chez Cool. Quand vous commandez, elle met une petite étiquette en cadeau. Et j'ai mis un gros billet que j'avais en stock pour finir. Voilà. Donc je suis très contente du rendu. Ensuite j'ai cousu. Ça, je vous en ai parlé sur Insta, je vais passer assez vite. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire le post. J'ai cousu une salopette de chez Make My Lemonade. Je ne sais pas si vous savez, Make My Lemonade a aussi des patrons qui n'ont pas forcément bonne réputation, ça dépend, il y a des gens qui les adorent, il y a des gens qui les détestent, et quand j'ai posé des questions sur cette salopette, on m'a dit « Oh là là, surtout ne coupe pas Make My Lemonade ». Moi c'est le truc qu'il faut pas me dire, faut pas me dire « Fais pas ça », en fait j'ai envie de le faire du coup, je suis un peu comme les enfants. Bref, j'avais essayé cette salopette en magasin, et j'avais un problème de taille, le 40 était trop petit et le 42 était trop grand, mais vraiment trop grand, et j'aimais pas la couleur du jean. Et je me souviens, j'étais avec Mylène, Folie Ordinaire, on était allé faire une petite virée à Paris, et elle m'a dit « Mais il y a le patron ». Et donc je me suis dit, bon bah ok, je vais me la coudre. Donc, après chez Make My Lemonade, on est allé faire un tour chez La Maison Naïve, et j'ai acheté du tissu. Bon, l'idée c'était de faire un pantalon, mais quand je suis rentrée, je me suis dit, ah mais ça va être génial pour la salopette. Donc, j'ai cousu, elle s'appelle Edwige, cette salopette, de chez Make My Lemonade. Elle a une encolure en forme de cœur,
Je voulais vraiment coller au modèle original, donc j'ai cherché des passants, je sais pas si on dit des passants, des anneaux, des œillets sur internet, je les ai trouvés chez Déco Cuir. Alors par contre j'ai un seul problème, c'est que avec le poids, ça a tendance à faire sortir. Donc je pense qu'il faut que je démonte les œillets, que je couse le trou et peut-être que je colle, que je mette un point de colle pour renforcer. Je vous insérerai des photos, ou je crois que j'avais fait une vidéo, peut-être si j'arrive à la mettre, je vous insérerai la vidéo. J'ai fait une toile, le 40 était trop petit, comme en magasin, et le 42, je savais que le 42 allait être trop grand. Et en analysant les planches patrons, à partir du 42, la gradation augmente beaucoup plus. C'est-à-dire qu'entre le 38 et le 40, vous avez, je crois, 5 cm de plus. Et quand vous passez au 42, je crois que vous avez 1 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le 42 avec des marges de couture de 1,5 au lieu de marges de couture de 1. J'ai redessiné sur la planche à plusieurs endroits pour voir si ça réduisait de moitié. Et donc en fait, c'est comme si j'avais cousu un 41. Et pour moi, c'est parfait. J'ai fait aucune autre modification que ça. J'ai même pas raccourci les jambes. Voilà, je l'adore. Je l'ai déjà portée. Elle est hyper agréable à porter. On est super bien dedans. Je pense que je vais m'en refaire une noire pour l'hiver ou brute très foncée. Parce que là, c'est un bleu ciel. Et j'ai fait des surpiqûres jaunes, comme si c'était des surpiqûres dorées. Tiens, d'ailleurs, j'ai un petit fil à couper. Voilà, et donc le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez la Maison Naïve, c'est leur gabardine. Elle est hyper épaisse, elle est super à coudre. J'ai pas eu de difficulté, j'ai juste eu des difficultés à la couper. Du coup, j'ai racheté des ciseaux plus épais. J'ai fait une modification. Normalement, il y a un élastique. Et moi, je voulais vraiment que la ceinture, elle ressemble à celle qui est vendue en magasin. Donc, j'ai pas mis l'élastique. J'ai fait une seule bande. Enfin, j'ai fait 3 bandes parce que j'étais juste mon tissu. Voilà, voilà. Et j'ai mis une petite étiquette que j'avais achetée au salon entre deux laines, à une petite mercerie. Je crois que c'est des étiquettes de chez Boin et c'est écrit sur un malentendu, ça peut marcher. Je trouvais que c'était parfait pour cette salopette qu'on m'avait vraiment déconseillé de coudre. Voilà. Bon, moi j'aime bien me faire mon propre avis sur les patrons. Et donc quand c'est comme ça, c'est ce que je vous disais, je fais une toile et je vois si ça me plaît ou pas. Je trouve qu'on a tout un ressenti qui est différent suivant le fil du patron, les explications. Et moi j'aime bien me faire mon propre avis sur une marque. Voilà. Donc celle-ci, ce patron-là de Make My Lemonade, je valide. Il va du 34 au 48. Voilà, j'avais bien noté que le 40 était trop juste. En fait, j'avais 0 aisance. Donc en plus, vu que le tissu est épais, je sais pas s'il va beaucoup se détendre. C'était pas confortable du tout. Oui, on voit bien la petite découpe. Donc normalement, les bretelles sont cousues. C'est pour ça qu'il y a un élastique dans le dos. Mais moi, j'ai pas eu envie de faire comme ça. Vous l'aviez vu dans la vidéo de présentation, j'ai cousu un énième cielo top de Closet Core Patterns. Ouais, c'est ça, parce que ça a changé de nom, Closet Core Patterns. C'est vraiment un petit t-shirt tout simple. La pince est là au niveau de l'emmanchure, c'est assez joli. Il est un peu large, un peu court. Normalement, il est crop, mais moi, vu que je suis petite, il est juste un peu court, mais c'est très bien. Il y a une petite découpe aux épaules. Il y a plusieurs finitions possibles, biais ou parmenture. Moi, j'ai fait une parmenture. Et il y a plusieurs options de manches. J'avais déjà fait 2 versions avec des manches longues et bouffantes. Et là, j'ai tenté la version manche courte. Et c'est un tissu qui vient de The Sweet Mercery. J'avais acheté 1 mètre pour faire une doublure de sac. Et puis finalement, je m'en suis pas servie. Et je le trouvais un peu trop joli pour faire une doublure. C'est rigolo parce que c'est pas une maille, mais il a un tissage un peu comme une maille. Je regarde en même temps, je sais plus la composition, je crois que c'était du coton. Je sais pas s'il n'y a pas un peu de synthétique quand même dedans. Enfin, il est assez particulier, mais je sais pas si c'est pas un polycoton. Mais je l'aime bien, voilà. Je l'ai porté, il est confortable. J'ai pas trouvé que la matière faisait transpirer. Je sais pas s'il existe encore, hein. Je l'ai acheté peut-être l'année dernière. Voilà, donc j'avais 1 mètre et ça m'a suffi. Je crois que j'en ai plus, j'ai tout utilisé pour faire ce petit top. J'ai cousu de nouveau un patron de cette marque Machi Sewing Club, qui est le kit pant.
C'est un pantalon, vous savez, un peu jambe ballon, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et c'est pareil, en fait, ils font beaucoup de vêtements patchwork. Et il a plein de découpes pour être fait en patchwork. Moi, j'ai pas fait ça, hein, je l'ai fait dans un lin, atelier brunette. Toujours un peu ce même coloris. Ah oui, je vous ai pas dit les couleurs. Les deux hauts, je crois que c'est leur gris, je sais plus comment ils l'appellent. Et là, en fait, c'est le night. Mais sur le lin, il est un peu bleu-gris. Mais à côté du noir, vous voyez, il est pas gris, il est bleu. Je suis un peu chiante avec ça. Mais j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça va bien avec du blanc et du jaune. Ça, par contre, ça va pas du tout avec du noir, je trouve. C'est mon goût personnel. Donc voilà, je vous mettrai une photo, ça sera plus parlant. J'ai pour une fois pas fait de toile, j'ai fait ma taille. Il est un peu grand. Mais je sais que le lin, ça a tendance à se détendre, donc peut-être que j'aurais dû faire une taille en dessous pour prévoir ça. J'ai fait une seule modification, parce que je le trouvais trop large à l'essayage, donc au lieu de faire des marges de couture de 1 cm, j'ai fait des marges de couture d'1,5 seulement pour la bande côté. Voilà, j'ai fait les poches dos, les poches devant. Il est hyper simple à coudre, hyper facile, pas dans le patron, dans la notice de montage, est super bien expliqué. Je sais pas s'il y a un tuto vidéo, j'ai pas regardé, j'en ai pas eu besoin. Bon, c'est pas mon premier pantalon élastiqué, donc maintenant c'est vrai que je les couds très facilement. Je trouve que les finitions sont bien faites. Vous voyez, la poche elle est prise dans la couture côté. Voilà, avec une ceinture élastiquée. Je fais ça maintenant, je sais plus où j'avais vu ça. C'est-à-dire que je fais une autre couture au milieu de mon élastique. Je trouve que ça évite que l'élastique roule. Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai prévu d'en faire un second, je vais vous montrer ça. Bon, j'avais dit que je ferais 45 minutes de vidéo, on est déjà à 40 minutes. Dernier projet que j'ai cousu, c'est une robe. J'avais envie d'avoir une robe noire légère pour quand il fait très très chaud, et je l'ai cousue vraiment juste avant de partir à Aix, et j'étais très contente parce que il a vraiment fait très chaud, et c'est vraiment très agréable à porter. Je suis partie de la marche dress de Hélène Closet Pattern. Alors, je couds beaucoup de patrons US, j'ai pas de problème à coudre en anglais. Closet Core, ils sont traduits en français parce que je crois qu'elles sont canadiennes. Là, c'est pas le cas, mais en fait, les schémas sont tellement clairs et bien faits que j'ai pas de problème. Et souvent, les marques US, vous avez ils appellent ça des sew along, photos sur leur site internet. Donc quand on a un doute, je trouve que ça permet d'aller vérifier, je m'en sors toujours bien comme ça. Donc j'ai fait quelques petites modifications, j'ai pas ouvert la robe, et elle a un hack pour faire une version robe tablier, donc j'étais partie pour faire la robe tablier, mais mon tissu étant comme smoké, c'est-à-dire que la robe se resserre, et du coup de la ceinturer, c'était pas du tout joli, ça faisait une robe vraiment moulante, donc finalement j'ai cousu les côtés, donc ça me fait comme une couture anglaise, donc du coup c'est propre à l'intérieur, et donc j'ai suivi son hack, qui il me semble aller sur le site internet, sur le blog, son hack pour faire la version manche courte. Voilà, le tissu vient de chez Tissus des Ursules, je suis allée l'acheter directement au magasin. J'ai pas mal galéré, je voulais un coton noir, un peu brodé, un peu texturé. En fait, en ligne, j'arrivais pas à trouver, donc je me suis dit tiens, je vais aller voir directement au magasin, et j'ai trouvé ce tissu, je vais essayer de vous le montrer. Comment je fais? Ouais, peut-être de près, comme ça. Vous voyez là un jeu de... Attends, j'ai une chute, ça sera plus parlant de vous montrer comme ça. Donc vous voyez, il est un peu transparent, mais vu que la robe a du volume, ça se voit pas trop. Et donc il est un peu comme smoké, et il y a différentes parties. Là, c'est plus resserré, un peu comme du nid d'abeille, et là, un peu plus comme des rayures, et là, la partie un peu smoke. Voilà, il n'était pas très cher, je me souviens plus du prix, mais vu qu'il fallait 3 mètres pour la robe, c'était parfait. Voilà, et il m'en reste beaucoup. Je pense que je me ferai une blouse toute simple pour l'hiver, pour l'automne, automne-printemps. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire des vêtements que je peux porter un peu toute l'année. Par exemple, le premier petit haut que je vous ai montré, je sais qu'il va très bien avec mon gilet Majorelle, et que quand il fera frais, je pourrais le porter avec le gilet ouvert, et ça c'est joli avec les nœuds, enfin j'ai déjà essayé. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai cousu on va dire au printemps. Là, en cours, j'ai
cette blouse, enfin chemise, c'est Weedy de chez Callison, toujours dans un tissu Atelier Brunette, toujours une double gaze. J'ai pas fini, il me reste les boutonnières à faire, et pour le col j'ai utilisé une petite chute du polo. Je voulais pas entoiler la double gaze, je trouve que ça fonctionne pas très bien d'entoiler la double gaze. Peut-être que j'ai pas le bon entoilage, donc ça c'est ce que j'ai en cours. J'ai une toile de short aussi en cours. Aïe, je viens de me piquer. Voilà, bon, c'est un drap ancien. Je voulais me faire un petit short tout simple. Et j'ai utilisé le bas qui est brodé. Voilà, l'idée c'est de faire un petit short blanc-beige pour aller avec la chemise. Bon, je sais pas si ça va fonctionner parce que c'est vraiment du bricolage. Je suis partie d'un short de chez Direndo que j'ai agrandi. Voilà, bon, du coup, vu qu'il me restait un petit coupon de ce drap, je me suis dit que ça faisait pour le coup une toile portable. Donc ça c'est coupé, ça attend d'être cousu. Et on va passer aux achats. J'ai fait quelques petits achats chez Callison quand je suis allée à Aix. J'ai acheté 2 coupons, un lin lavé noir pour me refaire un kit pente que je viens de vous montrer. Et si j'ai assez, je ferai un short aussi avec dedans. Quand j'ai un grand coupon comme ça, et j'aime bien essayer de caler 2 pièces dedans, c'est ce que j'ai fait pour le lin du premier, j'ai coupé un haut dedans, je voulais vous le montrer mais je ne l'ai pas retrouvé, j'ai dû le plier quelque part, et je ne sais pas où je l'ai mis, je fais pas ça normalement, mais je les couds normalement à la suite, mais là c'était avant de partir à Aix, et je voulais d'abord coudre, pardon je tape dans le micro, je voulais d'abord coudre la robe, et ensuite je me suis dit que je coudrais le haut en rentrant, et finalement j'ai eu un coup de cœur pour la chemise et j'ai cousu la chemise. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire un pantalon et un short. J'aimerais bien refaire un short Pomona, mais je pense que ça rentrera pas dedans parce qu'il demande beaucoup de métrage. J'ai acheté ce coupon indien. J'adore les coupons indiens. J'ai acheté, là j'ai pris 2 mètres, cette fois-ci je me suis pas fait avoir. Enfin, j'ai demandé les conseils de Laure. C'est des petites fleurs et il est pas noir, il est anthracite et les petites fleurs sont crème. Voilà, je pense que ça va être très joli et je vais me faire une petite blouse ou une chemise suivant ce que j'ai assez. J'aimerais bien me faire une vraie chemise. Ça fait longtemps que je n'ai pas cousu une vraie chemise. Je m'en étais fait il y a quelques années noire. Non, en fait, je m'en suis fait une cet hiver mais que j'ai pas mis. Bon, bref. J'aimerais bien me faire une chemise. D'ailleurs, si vous avez des patrons de chemises à me recommander et que vous voulez me les mettre en commentaire, je suis preneuse. Et j'ai pris, alors Laure me l'a offert, Laure c'est la propriétaire de chez Callison, elle m'a offert le patron du gilet warmer. J'ai essayé à la boutique ceux qui étaient en démonstration et j'adore. Et j'aime beaucoup la version homme qui est plus ajustée et Laure a fait un hack avec un zip et j'aimerais bien m'en faire un pour cet hiver en tissu matelassé un peu comme une doudoune. Mais j'ai pas le tissu, donc à voir, il faudra que je trouve le tissu. Mais ça, je ferai ça, je pense, en septembre ou en octobre. Voilà, sachant que j'ai pas le tissu. Et que cette année, j'avais comme objectif de ne pas acheter du tissu et d'utiliser uniquement mon stock. Spoiler, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais quand même, j'essaye d'utiliser un max ce que j'ai en stock. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de tissu. J'ai un tissu que je pourrais peut-être moi-même matelassé, un tissu noir, une espèce de viscose hyper épaisse que j'avais acheté il y a des années en déstockage. Je sais pas quoi en faire, je me dis que ça pourrait être une idée de le matelasser moi-même. Voilà, affaire à suivre. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que c'est pas trop brouillon, voilà, que j'ai pas trop bafouillé. Soyez toujours indulgente, vous l'êtes depuis le début, je vous en remercie. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et que parfois les commentaires peuvent être durs sur YouTube. Moi, ça n'a pas été mon cas et vraiment, je vous en remercie, vous êtes toujours adorables et bienveillantes. Alors, je parle au féminin parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui me regardent. Sachant qu'en fait je tricote et je couds que des projets féminins, donc je pense pas que j'ai une audience masculine, donc c'est pour ça que je parle tout le temps au féminin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout, c'est pas mal, on est déjà à 50 minutes. Voilà.
Bon, et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner. Je sais que pas mal de gens regardent mais s'abonnent pas, créent pas un compte YouTube. C'est chouette si vous vous abonnez, ça donne un peu de la visibilité à la chaîne. Moi je fais ça vraiment pour le plaisir, c'est pas du tout dans un but d'être rémunérée. Comme j'avais dit dans la première vidéo, j'avais envie d'avoir un espace autre qu'Instagram pour échanger, partager avec vous, d'avoir un nouveau terrain de jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou je sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, et je vous dis à bientôt!